et bienvenue à la 41e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la piscine Coubertin pour l'émission Côté Court, une émission réalisée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Je suis avec Louise et Louane et nous accueillons Lauriane Escafre et Yvonique Muller. Bonjour. Pour la réalisation de leur court-métrage Pile Poil. Donc bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et tout d'abord, nous allons visionner votre première minute de votre court-métrage. Ce que vous en pensez, ma foi, c'est pas mauvais. Et puis je vais vous prendre aussi 2 petites côtelettes d'agneau, s'il vous plaît. Deux côtelettes. Ils arrivent quand, vos petits-enfants? Ce week-end. Ça. Ramène-moi des petits boudins. Ils vont aimer ça, vous allez voir. Et vous savez que j'ai encore eu des problèmes avec votre répondeur. Oui, je vais changer. Là, ça vous fait 38,50 €. Les petits boudins, c'est pour moi. Évidemment. Évidemment, elle en a pas. Poupounette, les boudins? Oui. Ça a l'air d'aller, Elodie. Ah ouais. Elle vous désosse une épaule d'agneau comme personne. Mélanie! Oui. Et ses études? Ça se passe très... Je vais vous demander, on voit donc dans les premières secondes, il y a la thématique du corps qui est vraiment important avec la pose du vernis. Ça va être quelque chose de très sensuel. Et d'un coup, il va y avoir une opposition avec la viande et le couteau qui va couper. Est-ce que c'était votre choix de directement placer le corps sous un angle important? Et pourquoi? Du coup, tu l'as très bien dit, c'est l'opposition qui nous a intéressés, puisqu'on va toute la thématique du film est sur cette fille qui a envie de prendre une autre direction que celle que son père a souhaité pour elle. Son père aimerait bien qu'elle reprenne la boucherie et elle a vraiment très envie de devenir esthéticienne. Et dès le début, on avait envie de poser, ça surprend un petit peu effectivement parce qu'on est dans cet esthétisme, dans ces images très pastel, un peu floues, et tout d'un coup, paf, on revient à son quotidien à elle. Enfin, c'est un peu son rêve de devenir esthéticienne, et tout d'un coup, on est dans son quotidien, qui est le quotidien de la boucherie, elle qui coupe la viande, et dans des images beaucoup plus crues, réalistes. Et puis ça crée, je suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde, mais peut-être que ça peut créer aussi une sorte de curiosité attente, en train de se dire, bah tiens, on nous parle de cet univers, comme tu dis, pastel, tu vois, les vernis, etc. Et là, on arrive dans une boucherie, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, enfin voilà. Donc j'espère qu'il y a quelques personnes dans la salle qui se disent tiens, et puis que ça titille leur curiosité et que ça leur donne envie d'aller de l'avant dans le cours pour découvrir le lien avec cette introduction justement. Et donc le choix de ces deux métiers, donc esthéticienne et boucher, c'était vraiment pour renforcer, on va dire, cette opposition. Complètement, ouais. On avait vraiment envie de... Le film, il est parti d'une anecdote, donc cette histoire où vraiment... moi, j'étais en week-end chez une amie et sa sœur a déboulé en panique. Elle devait trouver un modèle pour son examen d'esthéticienne. Et c'est là où on a appris que du coup, pour passer son CAP esthéticienne, il fallait venir avec une très 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 bonne copine qui accepte de se laisser pousser les poils aisselle, maillot, jambes pendant 1 mois, puisqu'il faut que les poils fassent 1 centimètre. Donc l'anecdote nous a semblé... Et au mois de juin. Donc vraiment, c'est une très très bonne copine. Et on a trouvé l'anecdote hyper intéressante et on l'a... on s'est dit qu'est-ce qui nous intéresse de traiter au-delà de l'anecdote, et c'est vrai qu'on aime beaucoup le thème de la filiation, du rapport père-fille. Et pour répondre à ta question, les parents ont souvent des ambitions pour leurs enfants, et ça nous intéressait aussi de traiter ça. Et le père veut vraiment qu'elle fasse boucherie, elle veut vraiment faire esthéticienne, donc on avait vraiment envie de renforcer cette opposition entre leurs 2 désirs, et graphiquement dès le début on essaye de le mettre en place. Ouais. Et c'est vrai que du coup on a choisi le métier du père en corrélation avec ce côté esthétique, quoi. Oui, en opposition. Okay. En opposition. Ouais, en opposition. Ouais. Okay. D'accord. C'est drôle que ce soit une anecdote, que le film vous est venu par rapport à une anecdote. En fait. Oui, c'est vraiment parti de là. Et pardon, je fais coucou à la comédienne justement. Et
Et là, c'est vraiment parti d'une anecdote qu'on trouvait. En fait, c'est un univers qu'on connaissait pas. On s'est dit, il y a vraiment matière dans cette situation à mettre de la comédie. On est très, on défend vraiment la comédie avec Ivo. Et après, on aime bien dans la comédie ne pas mettre que de la comédie ou que du gag ou que de la punchline, mais de trouver de la tendresse, de l'émotion, de la sensibilité. Et c'est là où on a rajouté cette histoire entre le père et la fille. Ouais. Ok, d'accord. Et donc aussi, on a trouvé qu'il y avait vraiment des couleurs qui ressortaient, notamment le bleu, le blanc et le rouge, avec le t-shirt du père, son tablier blanc, la chemise aussi de la fille, etc. Est-ce que c'était vraiment... vous vouliez vraiment travailler sur cette colorimétrie et comment vous avez fait Est-ce que c'était un choix ? Ouais, alors le choix, il était... en fait, le premier choix, c'était d'avoir une tenue pour le père qui tranche quand il rentrait dans ce centre d'esthétisme. Et donc au début, on avait un boucher habillé en blanc, mais on se dit, ben non, en fait, ça va pas être assez marquant. Et donc on a vu qu'avec une veste rouge, ça marchait mieux. En plus, on voit mieux du coup le tablier qui est le symbole du boucher. Donc ça, c'était notre premier choix. Et ensuite, la chemise bleue, pour le coup, est-ce que c'était un choix volontaire d'avoir le bleu, blanc, rouge ? Non, pas vraiment. C'était pas un choix. On s'est fait la réflexion à un moment, si tiens, on est dans le bleu, blanc, rouge. Ouais, on l'a vu en fait à l'image ensuite. Mais c'était pas un choix. Et on s'est dit c'est bien, ça nous va. Pourquoi on n'était pas contre. Mais c'était pas un choix. On s'est dit ça donne une identité française au film, tu vois. C'était pas volontaire, c'était pas volontaire. Il n'y avait pas le choix en amont pour le. Par contre, on a vraiment réfléchi, comme Yvonique l'a très bien dit, justement à comment l'univers de la boucherie rentre dans l'univers de l'esthétisme. Et dans cette salle d'examen, tout est rose, tout est blanc, tout est pastel. Et on voulait quand même que lui, avec ce tablier rouge un peu, qui est une couleur plus crue, plus vive, ça contraste un peu avec cet univers ouaté de l'esthétisme. Okay. Ouais, parce que c'est deux métiers très opposés, mais au final, on parle d'esthétique, c'est le corps, le toucher. Enfin, c'est donc ce que je disais au début, la thématique du corps. Et le boucher, c'est aussi la viande. Enfin, ça va être l'esthétique, ça va être l'extérieur, pas tout ce qui est visuel de notre corps. Et le boucher, ça va être l'intérieur. Donc c'est quand même les métiers sont liés. Ouais, c'était exprès. C'était une volonté. Enfin, je sais pas. Ouais. Oui, les métiers se relient complètement. Et puis il y a aussi ce côté, en fait, très manuel. Tu vois, qui se relie où il y a un doigté à avoir, une technique à avoir. Et donc il y a des ponts qui se font entre les deux métiers. Et justement, notre désir, c'était qu'au moment où le père voit sa fille en fait pratiquer ce métier d'esthéticienne pendant l'examen, lui, tout d'un coup, ça peut faire écho à sa compétence à lui au niveau de boucher, et il voit le geste technique. D'ailleurs, il la félicite là-dessus à la fin. Donc il y a une corrélation là, qui se passe à ce moment-là, quoi. Oui, on avait vraiment aussi envie de défendre les métiers de l'artisanat. C'est-à-dire que pour nous, c'est deux métiers qui demandent un savoir-faire, une technicité. Et c'est ça qui va les réunir aussi à la fin. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ne connaissaient pas ce qu'elle était en train de faire. Et on avait envie de rendre un peu la noblesse du métier d'esthéticienne. Ce n'est pas juste de l'épilation en plus. Il y a autre chose, effectivement. Oui, toute une technique. Exactement. Ouais. Et après, pour le côté intérieur-extérieur dont tu parles, c'est très bien vu. Et ça, très belle analyse, bravo. Non, et ça, j'avoue, pour le coup, votre analyse va plus loin que notre vision, quoi. Okay. On va garder, on va peut-être vous le piquer d'ailleurs, on va dire finalement. La boucherie c'est l'intérieur, c'est les viscères, c'est tout ça. Ouais, que l'esthétique c'est l'apparence, c'est le physique. C'est vrai. Ouais, exact. Moi, c'est ce que je me suis dit en regardant. Enfin, c'est surtout au début quand il y a le contraste, enfin, tout ce qui est beau et d'un coup le couteau qui vient tout se rancher. Enfin, ouais. Et pour le choix des acteurs, comment ça s'est fait ? Est-ce que vous aviez des critères ou c'était naturel ? Enfin, vous saviez le rôle quand vous l'avez écrit que c'était pour eux ? Et alors, le rôle du père, on fantasmait complètement sur Grégory Gadebois, qui est un comédien qu'on adore depuis assez longtemps. Et on lui a proposé le scénario, on ne le connaissait pas, on a eu beaucoup de mal à lui faire passer le scénario déjà, parce que les agents souvent ne sont pas vraiment friands des scénarios de courts-métrages qui bloquent leurs comédiens et qui ne leur apportent pas grand-chose. Parce qu'il faut dire qu'ils sont, par rapport à du travail sur un long-métrage, là il est clairement beaucoup moins payé que... Ouais, et puis ça peut lui bloquer juste une semaine et l'empêcher de faire un long-métrage. Donc bon, finalement on a réussi à le joindre par un biais, voilà, mais et il a adoré le scénario. Et il a dit un grand oui tout de suite parce qu'il avait très envie de faire de la comédie en plus et il a flashé sur le scénario. Donc ça, on était fou de joie parce que c'était notre premier choix et notre rêve notre Graal de comédien.
Et ensuite, je laisse peut-être raconter Et du pour coup, on a Madeleine. choisi la comédienne en fonction de Grégory. Et donc, on a commencé à chercher sur les trombinoscopes. Il y a des endroits où tu peux voir tous les visages de toutes les comédiennes de Paris. Et nous, on voulait justement. Il y a beaucoup de comédiennes qui sont très jolies, très, j'ai envie de dire, typées comédiennes, petites brunettes, fines, etc. Et on avait envie d'un personnage avec un peu plus de caractère, qui soit un peu à mi-chemin entre l'enfance et l'âge adulte. Et donc, Oui, et on voulait surtout, on voulait surtout une comédienne qui soit crédible dans le rôle d'une fille de boucher. Donc on voulait pas une parisienne, c'est absolument pas péjoratif, on n'est pas du tout, mais on voulait une comédienne qui puisse incarner ça de façon très réaliste. Et puis après, il y avait la ressemblance physique. Exactement. Ouais. C'est Ivo qui l'a trouvé, Madeleine. Il a flashé un soir, il était sur les trombis. Il m'a dit ça y est, on l'a trouvé. Et après, elle a passé des essais qui étaient très bons. Et du coup, on est parti donc là-dessus. Les essais ont confirmé notre intuition. L'intuition d'Yvonique sur cette comédienne. Et c'est vrai qu'on était content aussi de leur. Je trouve que le côté père-fille est complètement crédible. On avait notre chef-op des fois qui sortait l'œil de l'œilleton, qui disait dis donc, c'est quand même dingue comme elle se ressemble. On avait Grégory qui lui-même disait quelquefois dis donc, elle me fait quand même beaucoup penser à ma sœur. Donc on était content de ça. En parlant des relations justement père-fille, qu'est-ce que vous vouliez renvoyer à travers ce court-métrage et est-ce important pour vous cette relation ? Il y avait pas mal de thèmes qu'on avait envie d'aborder. Là, on est sur des personnages qui sont très pudiques, qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent. Il y a le deuil de la mère en plus en fond et ils ont ça qui les unit, mais ils n'arrivent pas à en parler. Dans le film, à chaque fois, ils sont jamais sur la même émotion. C'est-à-dire que quand lui a préparé le plat, par exemple, pour faire plaisir à sa fille, elle est préoccupée parce qu'elle n'a pas sa modèle. Quand elle a enfin trouvé sa modèle, lui, il vient d'écouter sur le répondeur le prénom de sa femme et il est hyper troublé et triste. Ils sont jamais ensemble et en plus, comme c'est des personnages qui ont du mal à communiquer, ils n'arrivent jamais à se dire les choses. Et ça, c'était un thème qu'on trouvait assez, qu'on avait envie de mettre à l'écran. Il y a énormément d'amour entre eux, mais ils n'arrivent pas à se le dire, sauf à la fin. Après, c'est peut-être, je sais pas comment vous le ressentez dans votre génération. C'est peut-être plus un syndrome de notre génération à nous, peut-être. ou en tout cas de ce que nous on a vécu, parce qu'il y a de tout, mais où justement le je t'aime. Tu vois, je ressens ça, ou j'ai envie de ça. Entre les parents et les enfants, même si c'est présent dans les actes, ça ne sera pas verbalisé, quoi. Et nous, on est plutôt, on plaide, on revendique pour justement une communication. On adorerait que tous les gens arrivent à se parler et à dire ce qu'ils ressentent. Et là, dans le film, on voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Et aussi, l'autre thème, t'en parles peut-être mieux que moi, Ivo, mais c'est ce que les parents projettent sur leurs enfants. S'il y avait ce thème-là aussi, tous les parents projettent sur leurs enfants des envies, des rêves, des ambitions. Et souvent, les enfants en ont d'autres. Et il y a un truc très logique en fait pour notre personnage de boucher, c'est-à-dire que lui, il a sa boucherie, sa fille, elle est douée là-dedans, elle pourrait la reprendre, la faire clé en main, les clients sont là, ça serait son avenir assuré, quoi. Et donc, il y a une incompréhension aussi de la part de ce père qui dit mais pourquoi elle reprend pas cette boucherie, non de bleu, pourquoi elle veut faire son truc d'esthétique qui ne rime à rien, quoi. Oui, parce qu'elle est douée dans... Voilà, mais c'est aussi nier la réalité qui est que voilà, peut-être que sa fille a un intérêt autre que le sien, et voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est après nous, c'est aussi un thème qui est personnel parce qu'on avait des parents qui ont eu. C'est vrai quand on fait je sais pas vous comment vos familles réagissent, mais quand on dit qu'on a envie de faire du cinéma, nous à la base on est comédien, donc on a dit on aimerait être comédien. Et c'était pas du tout, ça a pas du tout été accepté. Donc c'est vrai que là on l'a transposé sur un autre milieu, un autre cadre et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tous les deux on a vécu. Et qui je comprends aussi soit et on comprend très bien le point de vue de nos parents, on comprend complètement qu'ils aient pas forcément, ils ont peur, ils se disent qu'on fait le mauvais choix, ils tremblent, ils rêvaient d'autre chose pour nous, et c'est aussi ce thème-là qu'on aborde dans ce film-là. Okay. Parce que vous avez dit que vous étiez comédien aussi. À la base, tous les deux, on est comédiens en fait. Et alors maintenant, on répartit notre activité vraiment entre scénariste, réalisateur et comédien. C'est quand même comédien qui nous fait vivre. Pour l'instant, voilà. Les choses sont un peu en train d'évoluer progressivement. Mais avant, on avait tous les deux, c'est aussi quelque chose qui nous réunit, on a fait une école de commerce, donc ça n'a rien à voir. On a travaillé chacun, Ivo dans la finance, moi chez L'Oréal. Et là, nos parents étaient ravis, ça y est, on avait fait ce qu'ils avaient envie qu'on fasse. Puis après, tchac, on a bifurqué, on a pris une autre route. Et on est... Pardon.
Je lui demandais pourquoi vouloir réaliser, faire de la réalisation, Eh quoi. ben, j'allais justement y répondre. Voilà comment on arrive là. En fait, on a commencé tout simplement on a créé un collectif de comédiens, réalisateurs, scénaristes, et on se disait bah tiens, on va raconter nos propres histoires plutôt que d'attendre toujours le désir de l'autre, d'un autre réel, etc. Et donc on a commencé à faire nos films. On a commencé avec des films en 48 heures. C'est des concours qui se font où vendredi soir, ils te donnent un peu des contraintes, et dimanche soir, tu dois leur rendre un court-métrage. Ouais, ok. Et puis on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et en plus, les films qu'on a faits ont reçu des échos très positifs. On a gagné des prix, on a été diffusé en télé, etc. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, continuons. Et donc, on a continué, mais toujours en mode plaisir, quoi. Et autoproduction, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de structure, rien. On le faisait vraiment avec nos caméras, nos copains, nos salons, nos apparts. Ceux qui voulaient bien travailler avec nous gratos. Ou alors, tu sais, on leur fait on leur offre moins de Ouais. repas, mais Et, c'est ça. Bon. Et puis sur notre dernier court-métrage autoproduit, il a été vu par notre producteur. Actuel, ouais. Producteur actuel, et on s'est rencontrés suite à ça. On lui a montré les quelques pitchs qu'on avait en tiroir pour d'autres cours, et puis lui il a flashé justement sur le pitch Sur de celui-ci, Pile Poil. sur cette anecdote qu'on Et vous il a a dit racontée. tiens, Ouais. développons ça ensemble. On s'est vite rendu compte qu'on était assez d'accord sur ce qu'on avait envie de raconter et comment on voulait le raconter. Et puis voilà, ça a donné Notre premier film, du coup, produit par et avec des moyens. Et, Ok. D'accord. D'accord. Du coup, c'est votre tout premier. Et- c'est notre tout premier produit, et avant, on en a fait 3 autres autoproduits faits avec des D'accord, copains ok, en ouais. bidouille. Mais en même temps, c'était des films qui ont fait des gros festivals, qu'on a réussi à vendre aux télévisions. Et le dernier, notre producteur a flashé dessus. Il a dit tiens, je voudrais bien rencontrer ces réalisateurs, auteurs. Ça m'a plu. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre en stock Voilà. Donc, c'est aussi grâce à ça qu'on est là ouais, aujourd'hui, et quoi. c'est grâce à ça, ouais. Ouais, Ok. ouais. Voilà. Bon, bah, c'est cool. Et il y a une question qui m'est venue quand tu as dit que tu avais travaillé chez L'Oréal. Et donc c'est pour ça l'esthétique, enfin c'était venu direct ou Non, Ou ça a rien à voir. Non, écoute, non, mais t'as raison, peut-être que loin ou par là, il y a toujours ce... Moi, j'étais dans les shampoings, rien à voir. Ah oui, d'accord. Mais, voilà. Et en marketing, dans les shampoings à la vente Ouais, donc internationale. non. Bon, bref. Mais peut-être, oui, que quelque part, c'est par là et que ce thème est venu. Ouais, peut-être qu'il m'a accroché parce que il était quelque part. Ouais, peut-être. Possible. Exactement. Est-ce que du coup, vu que c'est votre premier vraiment produit, vous avez rencontré certaines difficultés et si oui, lesquelles? Écoute, On a eu surtout, c'est assez génial d'avoir plein de gens tout d'un coup qui travaillent pour toi, c'est top. Ouais. Parce que quand tu autoproduis J'imagine. un film, bah, tu te retrouves costumière, accessoiriste, régisseuse, productrice, et tu joues dedans aussi. Enfin, Ouais, t'as aussi. toutes les casquettes, alors c'est génial parce que du coup t'es en contrôle de tout. Mais là, on avait 20 personnes sur le plateau pour les costumes, le décor, les accessoires. C'est un luxe quand même. C'est vraiment un luxe. Ouais. Donc les difficultés. Moi je crois que c'est presque plus facile Ouais. de réaliser un film produit avec Ah oui. une prod qu'en autoproduction. Oui. Par contre, le pendant, c'est que tu as un petit peu plus de pression parce que tu as des gens que tu connais pas, tu as une équipe de 25 personnes où tu en connais quelques-unes autour de toi et qui sont tous là en mode bon, alors on fait quoi Voilà, Voilà, faut quoi. savoir bien manager ton équipe et tu as la pression de ça. Mais finalement, en plus, nous on est deux, donc c'est hyper confortable parce que quand un ne sait pas, l'autre est là. Quand t'es un peu... Et puis on se répartit vraiment les tâches sur le tournage. Donc c'est vrai que on est très zen parce qu'on a 2 fois moins de travail nous sur le tournage. En étant à 2, c'est très confortable. Et Quoi. puis tu as des petits trucs comme moi je sais que par exemple le premier jour on avait dépassé l'horaire, le deuxième jour on était en train de dépasser. Et alors moi je commençais à dire à Lauriane vas-y, faut qu'on finisse, on peut pas dépasser chaque jour, c'est pas possible. Moi Et je suis allé elle- voir les techniciens elle me dit- tranquillement. J'ai non, dit ce que... Elle m'a dit regarde autour de toi. Tout va Est-ce bien. que quelqu'un a l'air tendu par le fait qu'on dépasse d'un quart d'heure ou d'une demi-heure? Tout va bien. Regardez, j'ai fait. Non, ouais, ça va. non, t'as raison. Ouais, c'est ça. On se C'est aussi le fait temporise. d'être deux, on se- voilà, ouais. ça fait baisser un peu la pression. Ouais. Il y a quelque chose On est complémentaires, en plus, d'assez sur pas mal facile, de- en Ouais. fait, en étant en duo. d'être à deux. Donc c'était D'accord. chouette d'être produit pour répondre à ta question. Et c'était plus facile que d'autoproduire. Ouais. Ouais. Et après, t'as quelqu'un qui s'occupe de la diffusion du film, t'as une super salle de montage pour faire ton montage, t'es pas devant ton ordi à bidouiller ton montage tout seul. Enfin, Ouais. D'accord, c'est ouais. très confortable. Et c'est du coup aussi de meilleur. T'arrives à mieux faire ce que t'as envie de faire parce que t'as les moyens pour. Même si je revendique le fait qu'on peut faire plein de choses sans moyens et de les faire très bien. Mais là, tout d'un coup, t'as des beaux décors, t'as 50 figurants, t'as 4 semaines pour faire le montage avec une monteuse professionnelle. C'est chouette. Ouais. C'est J'allais dire, chouette. en fait, J'imagine. c'est des choses qu'on. Concrètement, ce film, on aurait pu le faire en autoprod aussi, mais alors ça aurait nécessité de déployer Des énergies montagnes et d'énergie, quoi. ouais. Parce que là, C'est sûr, ouais. ouais. Pour trouver les décors, ouais, c'est. Ouais.
Voilà. Ouais, les places. Et donc, qu'est-ce que vous avez préféré aussi, un de vos meilleurs souvenirs? Donc, vous nous avez dit là les difficultés. Enfin, Donc, que du coup, vous avez Un pas vraiment... souvenir Ouais, de tournage, tu dis, ou de... Oui, de tournage de pendant pile poil. Non, mais tu sais, on parlait de difficultés, mais en fait, on a eu la chance d'avoir quelque chose qui s'est déroulé de manière Oui, très c'est vrai que fluide. on a Oui, plein et de... pas du trop coup, de difficultés, ouais. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Si, non, je crois que Parce qu'on avait 13 décors en 6 jours quand même, on avait 2 régions, c'était quand même costaud comme Ouais, tournage. ouais. Ok. Ouais, 2 régions, 13 décors en 6 jours, ça veut dire qu'on en avait On a 2 fait- minimum par jour, voire 3 Ouais. un jour. Ouais. C'était costaud comme tournage, vraiment c'était costaud. Et, Ouais, et les gens se sont dit, oula, il va falloir que vous... Et on a 21 minutes en 6 jours. Et avec un comédien connu qu'il faut aussi, voilà, on Ouais. le connaît pas, Mm. il a l'habitude de faire des grands trucs, il se retrouve sur un tournage de Mm. court-métrage, il Ouais. faut aussi qu'on assure là-dessus. Une comédienne qui avait jamais tourné avant, donc avec 2 Ok. directions de comédiens complètement différentes. Un comédien qui a super l'habitude et une comédienne qui a jamais elle avait fait un court-métrage avant, mais où elle ne parlait pas, donc c'était son premier court-métrage parlé, donc Ok. une direction où il faut l'aider, la guider, parce qu'elle n'a pas forcément l'expérience. Et elle avait un instinct incroyable, mais pas l'expérience de tournage. Donc Mm. voilà. Et donc du coup, oui, c'était quand même... mais et c'est vrai qu'il y a des tournages où il peut y avoir des catastrophes. Il y a un décor qui est plus disponible, il y a un comédien qui est malade, il y a un comédien qui abandonne. Enfin, il peut toujours y avoir des difficultés, même s'il y a de la production. Hein. Après, on a eu une difficulté, mais qui Ah oui, alors. finalement est devenue Oui, bon, qu'on oui. a tourné à La notre pluie. avantage. C'était ou voilà, Grégory qui ne sait pas... En fait, Grégory qui n'a Gadebois pas son permis. n'a pas son permis. Et il nous l'a Et dit là- la veille du D'accord. tournage. Et la scène Ah de mince. fin, en fait, c'était lui au volant qui voyait sa fille partir et qui lui prenait la route et Oui. on voulait rester avec lui Et à côté de partir lui et le dans voir ouais. conduire Et traverser Et la partir ville avec lui. et, Voilà. et arriver dans la campagne. Donc et tout notre générique de fin, c'était ça. C'était la voiture qui partait et qui s'éloignait. Il prenait son envol, quoi. Et le jour J, on lui a dit, bah écoute, lui il nous a dit non mais ça ira. Il conduit des grosses motos, 1000 Ok. cm3, etc. Et il nous a dit non mais ça ira. Et puis il dira bah au pire si je le sens pas, je te dirai. Et le jour J, on a Je eu le sens des pas. trompes Des de trompes pluie. Plein Oh centre là de là. Rouen, Plein dans centre des de Rouen. bus, des voitures, c'était Et infaisable. là, il vient nous voir et il dit là, je vais pour pas le conduire, faire. je le sens moyen. Ouais. On lui dit bah écoute, pas de problème. Enfin, on lui a dit pas de problème, puis après, on on s'est allé ajuste, se on ajuste. C'était la panique. Nous, Tu vois. Ah oui, ouais, normal. toute notre scène de fin, quoi. Ouais, Mais donc, c'est ça. Tout. Mais au lieu de la faire tout va bien, Grégory, on va en trouver une mouvement, solution. voilà. Au lieu de la faire en mouvement, on l'a fait sur place. Ouais. Et du coup, on finit sur Ouais. le dos de sa fille qui Qui s'éloigne. s'éloigne, ouais, c'est Et ça. on l'a vient filmé bien lui aussi. longtemps dans la voiture et finalement on est très content de cette fin. Ouais, finalement. Ouf, Ouais, mais elle ça, est je trouve tout on a, aussi on, a, bien. on a eu un petit moment de surfroid. Ouais. Ouais. Pas longtemps, mais il J'imagine. faut trouver une solution rapidement. Mm. Ouais. Et est-ce que c'était un choix de jouer dans votre film? Ouais. D'avoir un moi petit oui rôle. parce que moi nous amuse, à la déjà. base moi j'ai écrit on s'est mis à écrire, on avait envie de raconter des histoires évidemment, mais c'était aussi pour en tant que comédien jouer dedans. Vraiment, c'est le premier film où où toi du coup tu joues quasiment pas et où moi j'ai un si petit rôle. Tous nos films d'avant on se servait bien, on avait des gros rôles. Ouais, moi c'est vraiment un plaisir de jouer et c'est vraiment mon métier, mon premier métier. Donc ouais, c'est vraiment un choix. Et moi, j'étais très content d'être uniquement Ouais, toi, t'étais derrière la plus heureux caméra d'être et derrière la d'avoir juste ce petit caméo là, ça m'allait très bien. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah, du coup, maintenant, on va vous présenter un plan qu'on a choisi de Ah, votre super. court-métrage. Avec Et on plaisir. va vous demander de le commenter. Alors c'est celui où elle donc on arrive là à l'examen, on est d'accord, et elle va commencer l'épilation là, c'est ça hein C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Et moi je regarde. Elle a déjà donc, fait le vernis, ouais. Ouais, elle a déjà fait le vernis, Mm. voilà. Et Alors on arrive sur ce plan, on avait un travelling arrière où on est sur les mains de l'examinatrice et son petit son petit bloc-notes. son petit bloc-notes. Donc il y avait le côté, on avait envie du côté menaçant entre guillemets de tiens la note. On arrive, on découvre Grégory, on voit Oui. un petit instant ses pieds. Voilà, on avait envie de voir tous les Oui. pieds très jolis des jeunes filles toutes allongées et puis Et tchac, faire encore un contraste. Exactement, Ouais, c'est ça. exactement, d'arriver sur le Encore, contraste de ses pieds et sans insister dessus pour ne pas faire trop gag. Regardez, ses pieds ils sont vernis, il a des petits mouchoirs entre les doigts de pied, c'est trop drôle. Mais on avait envie d'arriver là-dessus puis ensuite de passer sur de revenir sur la situation. Ouais. Donc ensuite la caméra remonte sur la situation principale et après là c'est vraiment on avait envie d'un jeu de regard entre le père et sa fille où elle lui fait comprendre avec ses yeux qu'elle va l'épiler, lui dit vas-y je suis prêt et elle le regarde leur dire faut que t'assures là maintenant, tu hurles pas, tu joues le jeu, sois avec moi quoi. Et c'est là où se noue aussi quelque chose. Ce qui va mettre Oui. aussi en colère le père après parce qu'il va dire waouh la vache, Ça fait mal, c'est en super fait. mal, Ouais. tu m'as un peu menti. Ouais. Mais en même temps, ils ont traversé cette épreuve ensemble. C'est grâce à lui qu'elle arrive à faire cet examen. Mm. Et c'est ça qui va les Ouais. unir. Donc c'est une scène très Mm. importante. Ouais. Et c'est vrai que là ils sont un petit peu ensemble contre
si on peut dire comme ça, Complètement. l'examinatrice, Ouais. tu vois, qui Ouais. représente Il un faut peu qu'ils la réussissent menace, ensemble. et donc, Ouais. C'est ça, Ouais. il faut qu'ils Se serrent les réussissent coudes, ensemble. quoi. Ouais, du coup, ça crée une Mm. certaine force entre Ouais, les ouais, deux. Il y a exactement. un gros lien. Ouais. Exactement, le lien se crée dans cette épreuve-là, qu'ils doivent accomplir ensemble. Ouais. Ouais. Et là, donc, Oui. on voit aussi bien les couleurs, donc le rouge, Complètement. le bleu ton vernis, le blanc, Ouais. et donc sa blouse aussi. C'est ça, toutes les Là esthéticiennes donc, aussi, sont vraiment en j'ai trouvé- rose, en violet très pâle, en blanc. Elle, en- Toute la salle est blanche et lui, c'est la grosse tache rouge C'est ça. au milieu. C'est au milieu de tout l'intrus. ça. C'est l'intrus, Ouais. exactement, c'est l'intrus. C'est Et celui qui ne devrait pas être là. Et l'examinatrice en noir. Ouais, la- ouais. Oui, c'est Oui, aussi important très que l'examinatrice strict, soit la très menace. stricte, Oui, exactement. ça fait Ouais. très strict. Ouais, c'est Ouais, ça. qu'elle soit stricte parce Le que c'est costard. l'autorité et ça devait mettre aussi un peu la pression au père. Surtout qu'on s'était dit que c'était une personne qui était sensible, qui respectait justement les professeurs, qui respectait l'autorité, qui était et du coup d'avoir une examinatrice en face. On est deux d'ailleurs. On a renforcé. Il y a ma collègue qui est à côté qui est aussi en noir dans un tailleur. C'est pour ça qu'on s'est mis des tailleurs et tout. Un côté un peu ouais, ça Officiel. rigole pas. Il y a quelque chose d'officiel. Il faut pas. Ouais, on peut pas Oui, faire oui. n'importe quoi. Ouais. 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 Ok. Dans le silence aussi cool. qui règne dans la salle. Enfin, il y a un truc un peu très Oui, une carré certaine aussi ambiance. dans la. Mais dans- tout ouais. est Tout aligné. est aligné, exactement. Ouais. Tout est formel, tout est aligné, tout est carré. Et ouais, donc il y a quelque chose de sérieux et Ça ferait presque hôpital un peu. Complètement. Parce que tout est blanc. Complètement. Et derrière, il y a les Ouais, ouais. machines. Complètement, et, exactement. ouais, un Ouais. truc très aseptisé aussi. C'est pas chaleureux. On voulait surtout pas on voulait pas qu'ils se sentent bien là-dedans. On voulait qu'il y ait un truc froid, quoi. Il y a Ok, quelque chose ouais, de ouais. l'ordre de la froideur entre le blanc, le noir et puis les esthéticiennes en Mm. pâle. Ouais. Et donc, j'aurais juste une dernière question. Ouais. Comment c'est de travailler donc à deux? Parce que c'est vrai que c'est pas très commun. Enfin, pas tout le monde fait ça. Et donc, comment ça se passe? Et est-ce que vous avez des futurs projets ensemble ou séparément? Ouais, on a des futurs projets ensemble. Déjà en écriture, c'est beaucoup plus. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable à deux que tout seul. Parce que dès que tu as une idée, tu peux tout de suite faire un ping-pong Ouais. avec ta co-scénariste et dire tiens, ça te parle ou pas? Oui, non, bam, on ajuste. Ah, bah, ça me donne aussi une autre idée. Et puis, donc, je trouve que c'est juste plus riche et plus amusant en fait dans l'écriture que tout seul. Et puis à la réal, tu veux dire comment on travaille? Ouais, non, à la réal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, on a vraiment réparti les tâches. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment sur. Le matin, j'arrive, je vais voir les comédiens, je fais la mise en scène, Non. je suis sur les décors, les accessoires, le maquillage. Et Ivo va vraiment voir la technique. Donc lui, il est sur les cadres, tout ça. En amont, la veille, évidemment, puis les jours d'avant, on a réglé ça ensemble. Mais pour que ça soit simple pour l'équipe, on est vraiment très fragmenté sur le tournage. Et du coup, si Et- Lauriane a quelque chose à dire par rapport au cadre, ce qu'elle voit dans Ouais. les retours, etc., elle me le dit à moi et moi je parle à la chef Ouais, op et à on est, son on est équipe, très. et vice versa quoi, pour Et pas du qu'il y ait de coup, message. sur le plateau, on est très zen parce qu'on a 2 fois moins de travail, quoi. C'est ce que. Oui, vous Ouais. répartissez. On se répartit un peu et c'est assez confortable. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le temps le matin avec les comédiens d'aller faire répéter, de parler de la scène, de ce qu'on a envie. Et Ivo est vraiment avec la technique et pareil, peut exprimer nos choix. Et après, on se retrouve sur le plateau, évidemment. Et c'est ouais. vrai que Et on adore travailler à deux. Moi, je suis pas une solitaire, j'adore les travails de. Avant, on avait un collectif, le travail de groupe, je trouve ça vachement plus vivifiant. Il y a plus, je trouve qu'on est toujours meilleur à plusieurs que tout seul. Et On a notre producteur qui est venu quelques jours sur le tournage donc et il disait ah c'est bien, ça marche bien, mais je suis un peu déçu parce que normalement lors des précédents tournages il était habitué à avoir des réals qui venaient le voir. lui demander son avis, Qu'est-ce que qui t'en disaient penses de tiens ce là je fais plan? ça, Ouais. qu'est-ce que t'en penses, Là, on etc. gère. Et là, non. Et là il disait là j'ai l'impression de servir à rien. il est reparti, du coup, il est reparti. Attends, Bon, bah, vous débrouillez très on bien, l'a j'y quand vais. même sollicité, on Ouais. l'a quand même sollicité, mais Ouais. c'est On vrai a fait que semblant de le solliciter pour un plan. Qu'est-ce que t'en penses? Il est reparti, du coup. Ouais, et on a pas mal de projets ensemble pour répondre à votre question. Et on développe notamment le long métrage tiré de Pile Poil. Voilà. Ok, Ah, d'accord. On a sympa. déjà. Ouais. Intéressant. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et Sympa. votre connexion, elle s'est fait naturellement ou Bah, via un collectif, Vous en fait. étiez- On Ouais. avait créé un collectif il y a quelques années. on l'a déjà dit. Ouais. Ouais. Et oui, on l'a déjà dit. Ouais, ouais. Oui, Je mais sais après. plus, on a fait 3 interviews ce matin, je sais plus ce que j'ai dit. Non, et après comment s'est fait la connexion? Bah, il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à bien travailler ensemble. Ouais. Et puis c'est plus de tiens, on bosse ensemble, on voit comment ça Ok. se passe. Et puis ah bah tiens, ça se passe en fait bien, D'accord. ça se passe même très Et je bien. pense donc qu'on go, on quoi. défend aussi les mêmes, notamment sur le ton de ce qu'on a envie de faire, sur le genre de film qu'on a envie de faire. La comédie, donc. La comédie tendre, en fait, ou la comédie douce amère, la comédie à l'anglaise, je sais pas trop comment on peut dire. Mais là-dessus, on est très très raccord. Ouais, on a les Ok. mêmes envies, les mêmes goûts. Ouais. Ce qui est, Et ce c'est les qui est mêmes choses qui nous font important. rire, c'est les mêmes choses qui nous font pleurer. On est très raccord là-dessus.
On est D'accord. d'accord là-dessus. Et ben voilà, donc merci en tout cas Merci d'être à vous. venu. Merci d'être venu. Merci, Merci c'est à vous. génial, Agréable. merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode de Côté Court.